Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter des méthodes de gestion des stocks. Comme vous le savez, il y a deux méthodes, à savoir la méthode de l'inventaire permanent et d'autre part nous avons la méthode de l'inventaire intermittent. Comme son nom l'indique, la méthode de l'inventaire permanent, elle est continue. Donc, elle consiste à enregistrer tous les mouvements en entrée et en sortie et ça nous permettra de connaître à n'importe quelle date de l'année l'existant du point de vue comptable. Et bien entendu, pour un petit peu mettre en œuvre cette méthode, mes amis, il faut mettre en place un service de gestion des stocks pour enregistrer, nous avons dit, tous les flux et tous les mouvements. D'autre part, nous avons une autre méthode qui s'appelle la méthode de l'inventaire intermittent. C'est une méthode discontinue qui consiste à enregistrer au cours de l'année que les achats et puis de procéder sur la base de l'inventaire physique que l'on va faire au 31 décembre de l'année à des ajustements, c'est-à-dire à des régularisations. Parfait. Pour mémoire, les amis, avant la mise en place du SCF, c'est-à-dire sous le règne du PCN, seule la méthode de l'inventaire permanent était autorisée. Donc, si vous voulez, l'autre méthode, l'inventaire intermittent, n'était pas autorisée, n'était pas permise seulement depuis la mise en place du SCF. Nous avons dit que ce système comptable financier donne le choix aux entreprises entre les deux méthodes. Bien entendu, ça relève d'une simple décision de gestion des dirigeants de l'entreprise. Mes amis, comme nous avons l'habitude de le faire, j'ai préparé pour vous un cas pratique que nous allons d'abord lire, puis nous allons résoudre et que nous allons commenter pour une meilleure compréhension. Donc, lisez avec moi ce cas pratique que je vous ai préparé. On vous dit qu'on extrait des données comptables de la SARL Chenouf, grossiste en bois, c'est-à-dire c'est de l'achat-revente, c'est du négoce, donc il n'y a pas de transformation. Au titre de l'exercice 2020, les informations suivantes. On vous dit que le stock initial au 1er janvier 2020 s'élève à 12 millions de dinars. Puis, les achats de l'année s'élèvent à 124 millions de dinars. Et enfin, le stock final que nous n'avons pas vendu au 31 décembre 2020 s'élève à 36 millions de dinars. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande tout simplement de passer les écritures comptables selon les deux méthodes, donc inventaire permanent et inventaire intermittent. Et bien entendu, on vous dit en nota bene qu'il faut négliger la TVA. La TVA, c'est certainement très important. Néanmoins, pour ne pas nous encombrer avec cette question de TVA, nous allons nous concentrer essentiellement sur les mouvements de gestion des stocks et nous reviendrons sur la TVA plus tard. Parfait les amis, donc nous avons préparé ici deux colonnes, nous allons voir d'une manière agrégée ces écritures comptables, nous allons considérer, si vous voulez, d'une manière globale, ce n'est pas la peine de détailler chaque écriture, nous allons considérer, c'est-à-dire du point de vue global, tous les achats de l'année, on va les considérer dans un seul article. Par exemple, ce n'est pas la peine de les détailler sur plusieurs factures. Parfait, donc qu'est-ce que nous allons faire ici mes amis? D'abord nous allons enregistrer le stock initial que nous avons hérité de l'exercice 2019. Nous avons dit que ce stock initial s'élève à 12 millions de dinars. Puis, au cours de l'année, nous avons acheté en plusieurs fois, bien entendu, nous avons probablement des dizaines, voire même des centaines de factures pour un montant global de 124 millions. Donc, écriture classique, mes amis, nous allons débiter le 380 pour 124 millions. Puis, nous allons créditer soit le 401, soit le compte de trésorerie pour le même montant, 124 millions de dinars. Ici, nous avons inscrit 401 et 5 comptes de trésorerie. C'est en fonction des besoins d'information dont nous avons. D'accord? Parfois, mes amis, même si nous payons en trésorerie, et comptant, c'est-à-dire immédiatement, il vaut mieux passer par le 401 parce que le système centralisateur va en quelque sorte nous permettre de faire un petit peu la part des choses. Parfait. Jusque-là, c'est bon.
mais après le 380 401 qui est une phase juridique, c'est-à-dire c'est la constatation de la facture, on va passer maintenant à la phase matérielle ou à la phase physique qui consiste à, bien entendu, constater l'entrée en stock de ces marchandises achetées. Nous avons acheté pour 124, donc nous avons mis en stock 124, d'accord? Donc ici nous avons un crédit, forcément nous aurons aussi ici au débit du compte 30 124. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, nous allons constater les consommations. Combien avons-nous consommé? Souvenez-vous, les amis, il y a une formule universelle de gestion de stock de laquelle vous devez vous souvenir et qui consiste à dire que les consommations, c'est toujours égal aux achats de l'année plus le stock initial que nous avons hérité de l'année d'avant, c'est-à-dire SI, stock initial, et bien entendu, comme nous n'avons pas consommé le stock final, il faudra le déduire, il faudra le soustraire, donc moins stock final. Donc, voyez, mes amis, pour combien nous allons constater les consommations. Achat, nous avons dit que nous avons acheté pour 124. Nous avons hérité de l'année d'avant au stock initial 12. Et bien entendu, nous n'avons pas consommé le stock final qui s'élève à 36. C'est bien simple, 124 plus 12. 136 moins 36, ça nous donne 100. Et le 60 consommation, il est débité par le crédit de quel compte? Notamment, c'est le compte 30, c'est-à-dire le compte marchandises concerné que je vais crédité ici pour 100. Et bien entendu, quel va être en quelque sorte le stock final? On pourra le dégager ici. Vous voyez bien, mes amis, ici nous avons 136. Nous devons avoir 136 ici également pour faire la balance. Combien il nous reste ici du côté du crédit? Donc nous avons un solde débiteur de 36 que vous voyez ici, d'accord? 136 au crédit, 136 au débit, et bien entendu, le solde débiteur, on le met du côté du crédit pour contrebalancer le compte, pour avoir l'équilibre. Mais quand nous allons rouvrir le compte 30 de nouveau, nous retrouverons le compte 30 débiteur pour 36, c'est-à-dire le stock final. Donc voilà globalement, les amis, ce qu'il faut retenir par rapport à cette méthode de l'inventaire permanent, c'est que nous allons enregistrer en entrée et en sortie toutes les opérations. Cette méthode nous permet de connaître l'existant à n'importe quelle date de l'année, et puis elle va nous permettre de comparer avec l'inventaire physique, bien entendu, auquel on va procéder à la date de clôture. D'une part, ça c'est l'inventaire comptable, et l'inventaire physique, c'est le dénombrement, c'est-à-dire c'est les commissions d'inventaire, c'est les agents recenseurs, etc. au 31-12, selon des procédures bien établies. Nous avons le physique d'une part, le comptable d'autre part. Nous allons comparer cela pour éventuellement dégager des écarts qui peuvent être des manquants. Parfois même, ce sont des excédents que l'on va traiter en fonction de leur nature, de leur valeur et du fait que ces écarts sont justifiés ou non. Nous reviendrons, si vous le souhaitez, sur cette question plus tard. Parfait, donc c'est tout ce que nous avons, mes amis, à mettre en œuvre comme écriture. Nous allons maintenant revenir à l'inventaire intermittent. Nous avons dit que cette méthode de l'inventaire intermittent nous permet, si vous voulez, ou consiste en quelque sorte à constater les achats pendant l'année. Au cours de l'exercice, nous n'allons constater que les achats. Donc, achat 38 à 401 ou compte de trésorerie 5, c'est exactement la même chose. Donc, nous avons au débit 124, c'est le montant des achats, et au crédit du 401 ou du compte de trésorerie, 124. Donc, c'est tout ce que nous avons à enregistrer comme écriture au cours de l'année. D'accord? Nous n'allons pas nous encombrer avec d'autres articles. Et puis, nous allons attendre la fin de l'année. 31 décembre, nous allons, si vous voulez, procéder à l'inventaire physique. Nous avons en quelque sorte combien il va nous rester. Et par là même, nous allons réajuster nos comptes parce que ce n'était que provisoire ce que nous avions constaté au cours de l'année. Bien, les amis, donc, qu'est-ce que nous allons faire?
Ces opérations de fin d'exercice, comme vous le voyez ici, elles sont détaillées sous forme de 3 étapes. La première étape consiste à solder le compte 380. C'est un compte transitoire, mes amis. Vous savez, il n'est pas appelé à rester là éternellement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais solder le compte 38 que vous voyez ici débiteur. Donc, en le mettant au crédit. Et naturellement, ça va être débité au compte 60 pour 124. Voici pour la première étape, nous avons dit on va solder le compte 38 parce qu'il s'agit d'un compte transitoire. Maintenant, ici, il s'agit des ajustements, les amis. D'accord? On va en quelque sorte régulariser la variation du stock en quelque sorte entre le début et la fin de l'année. On va commencer par la consommation du stock initial. Nous avons dit que, en fait, nous avons considéré ici que nous avons tout consommé, d'accord? Mais il y a le premier ajustement qui reste à faire, c'est qu'il faut commencer, avant de consommer les marchandises achetées au cours de l'année, par consommer, en fait, le stock initial hérité de l'année dernière. Et combien nous avions? 12 millions. On va créditer 12 millions ici, d'accord? Et puis, qu'est-ce qu'on fait au cours des opérations de l'inventaire physique? Nous avons dénombré qu'il y a 136 millions de dinars à la fin de l'exercice. Finalement, je vais les constater au débit, n'est-ce pas? 36, bien entendu, le 60, il va venir dans le sens contraire. Et vous voyez, les amis, qu'on va retrouver ici ce que nous avons détaillé selon la première méthode, c'est-à-dire la méthode de l'inventaire permanent. Vous voyez bien à quoi correspondent les consommations ici. Nous avons dit c'est 124 avec un 60 au débit. Voici les 124. Puis nous avons aussi consommé le stock initial pour 12. Vous voyez ici, c'est des consommations au débit, donc c'est avec un signe plus. Mais là, nous allons passer dans le sens contraire, puisque les 36 du stock final, nous allons les retirer puisque nous ne les avons pas consommés. Prévenez que le 60, il est de l'autre côté ici, donc avec un signe moins. Vous voyez, plus, moins. 124 et 12, ça va nous faire 136. Moins 36, on retrouve les 100 et qu'on va retrouver également ici. Donc, globalement, on arrive ici, si vous voulez, les amis, au même résultat, mais on a considéré, en quelque sorte, dans ce cas pratique, pour, bien entendu, le simplifier, qu'il n'y a pas d'écart, parce que les écarts appellent d'autres écritures de régularisation. Donc, voyez, mes amis, pour revenir un petit peu à la variation, nous avons dit qu'il s'agit de réajuster, en quelque sorte, la consommation avec ce que nous avons hérité de l'année d'avant et ce que nous allons léguer à l'année d'après, c'est-à-dire 2021. Vous voyez bien, ici, c'est plus 12 et ici, c'est moins 36. Est-ce que vous voyez ici? Donc ici, on va l'appeler 603. C'est le compte prévu par le système comptable financier. Et là aussi, c'est le 603. Vous voyez bien, les amis, c'est 124 plus 12 moins 36. Le 603 ici, vous l'avez débiteur ici pour 12, créditeur pour 36, et bien entendu, le solde ici du 603, en quelque sorte, ça va être ici un solde créditeur de 24, d'accord? Donc 124 moins 24, on retrouve finalement les 100 que nous avons ici, et que l'on retrouve, si vous voulez, partout. Donc voilà globalement, mes amis, souvenez-vous, le 603, c'est un compte de variation qui consiste à ajuster en quelque sorte le stock initial et le stock final. Cela va jouer en quelque sorte pour corriger le compte achat de l'année qui ne représente pas en réalité la vraie consommation. Donc voilà, mes amis, si vous devez retenir quelque chose, c'est que ces deux méthodes désormais sont autorisées par
par le système comptable financier. Nous avons dit que pour suivre la méthode de l'inventaire permanent, il faut mettre en place un service de gestion des stocks. Ça peut être onéreux, surtout, c'est-à-dire ça va coûter de l'argent et des moyens humains, matériels et financiers pour l'entreprise. Si elle n'en a pas les moyens, ça va être relativement difficile. Mais si une entreprise gère une multitude, je veux dire des centaines, voire des milliers de références, ça va être difficile sans inventaire permanent de connaître, si vous voulez, l'existant en stock et de débusquer et de déceler d'éventuels écarts. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver bientôt dans de nouvelles capsules à travers lesquelles nous allons développer d'autres sujets que vous me demanderez. D'ici là, faites attention à vous, prenez soin de vous et de vos familles. J'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.